conseils de pro. Comme pour les humains, il est possible de soigner les plantes avec des plantes. Pour cela, il faudra réaliser des préparations dont Élodie va nous donner le secret. Bonjour Élodie. Bonjour Vanessa. Alors oui, il y a beaucoup de jardiniers qui connaissent déjà un peu les purins d'ortie, la prêle, la fougère, la consoude. Et là aujourd'hui, je vais vous parler d'autres plantes qu'on peut utiliser et qui ont aussi des effets intéressants sur les plantes qu'on a au jardin. Alors, en premier temps, tu as l'ail. L'ail est une plante qui est quand même très intéressante. Tu peux l'utiliser en décoction, c'est-à-dire que tu vas prendre 100 grammes de plantes dans 1 litre d'eau et ensuite tu vas les faire bouillir. C'est pour bien sortir les principes actifs. Cette préparation, tu la filtres. Tu n'as pas besoin de la diluer. Tu utiliseras cette décoction en pulvérisation préventive sur les feuilles. Et là, l'action qui est recherchée, c'est plutôt une action fongicide, donc contre le mildiou, la rouille, la pourriture grise ou la fonte du semis. Tu peux aussi réaliser des macérations. Donc là, c'est dans de l'eau à température ambiante. Tu fais macérer 100 grammes d'ail pour 1 litre d'eau pendant 24 heures. Là, l'utilisation, donc, ce sera plutôt à diluer à 5%. Là, tu auras plutôt un effet fongicide. Et donc, si tu la dilues à 10%, l'action sera plutôt au niveau des insectes. C'est assez efficace pour le puceron, les acariens. La pyrite du chou, ça c'est une chenille qui va manger tes choux. Le thrips et aussi les limaces et les escargots. Alors là, tu nous parlais de l'ail, mais est-ce qu'il existe encore d'autres plantes qu'on peut utiliser ? Oui, dans un effet répulsif aussi, tu as l'absinthe. Donc l'absinthe, là, ce sera plutôt en purin. C'est 100 grammes de feuilles et de fleurs fraîches, mais tu peux aussi utiliser 10 grammes de plantes séchées pour 1 litre d'eau. Là, tu utiliseras une dilution à 20%. C'est, comme dit, un répulsif pour les pucerons, les acariens, mais aussi la teigne du poireau, les altises, ça c'est les mouches blanches, les fourmis aussi, et la mouche de la carotte, et aussi les escargots et les limaces. Et après l'absinthe, est-ce qu'il y a encore des plantes possibles ? Oui, il y a la bourrache. Donc la bourrache, elle fait partie de la même famille que la consoude, qui est bien connue des jardiniers. Là, tu vas faire un purin également, à diluer à 10%. Ça, c'est plutôt une action stimulante pour la plante, comme un engrais en fait. Et donc là, ça améliorera la croissance, la productivité et la qualité de tes légumes. Alors là, je suis très surprise parce que tu vas nous parler de la lavande, c'est ça ? C'est une plante répulsive et donc là, ce sera une utilisation en purin ou en infusion. Donc là, ce sera plutôt en préventif et en curatif pour éliminer de nouveau les pucerons, la mouche de la carotte, les fourmis et les cochenilles. Tu peux encore faire plein d'autres purins avec toutes les plantes qui sont plutôt odorantes comme la mélisse citronnelle, la menthe ou la sauge, toujours dans un but d'éliminer les insectes. Merci beaucoup Élodie pour tous tes précieux conseils que nous retrouvons sur notre site radiomélodie.com. Élodie, moi je te dis à bientôt. À bientôt Vanessa.